Eh bien ça y est, bienvenue au Puy-en-Velay. Vous voyez là le rocher de la Sainte Vierge et puis là le rocher de l'Aiguille, je crois que ça s'appelle. Voilà, bienvenue au Puy-en-Velay. Bah, écoutez, on s'apprête à courir les 130 km de l'Ultra Trail du Puy-en-Velay, dont j'ai déjà acheté la casquette à la boutique officielle de l'UTMB. Voilà, 32 € la casquette, je crois. Elle est plutôt très jolie, elle me va très bien, donc c'est ce que je recherchais, une casquette qui correspond à une des courses que j'ai faites et qui me va parfaitement, que je pourrais reporter sur plusieurs courses ou même pour me balader. Voilà, bah écoutez, il vient de s'arrêter de pleuvoir, une toute petite pluie de 3 minutes, sinon il fait beau, pas mal de vent. Ils ont déjà dit que vers 2 h du matin il y aurait pas mal de vent. Donc bah écoutez, on sait de toute façon que les conditions vont être changeantes sur ce trail. J'ai déjà récupéré mon dossard tout à l'heure vers 16 h 30. Je retourne quand même au village. Ça me fait un petit peu remonter, mais ça me fait mon échauffement si j'en avais besoin. Et surtout, je veux voir s'il y a un petit peu plus d'ambiance parce que tout à l'heure, à 17 h, c'était pas vraiment ça. Voilà, mais bon, pourtant j'arrive là. Je termine de gravir les quelques marches d'escalier et j'entends même pas de micro. Voilà, donc pas fifou l'ambiance, pas fifou. Voilà, c'est là qu'il faudra être demain soir. Bon bah la dame est au même endroit qu'il y a 2 heures. Toujours au téléphone, elle doit avoir une sacrée batterie, il faudrait que je lui emprunte pour le trail. Avec Mathieu et Michael au niveau des chaussures Altra, le confort, la qualité, la souplesse, vous avez tout ce qu'il faut, que ce soit pendant, avant plutôt. Pas foufou ce village, voilà. C'est pas, je m'attendais un petit peu plus fourni, un peu plus sympa. Le speaker, c'est pas le roi de l'ambiance. Voilà. Bon, en tout cas, ça vous permet de voir la ligne d'arrivée. Ça ne fait pas tout. Il faut aussi que ce soit bien dans ce bel environnement, associé avec le bon dessin de semelle. Il fait pas trop mauvais. Plus ou moins, on est bien là.
T'inquiète pas Cyril, toutes les gadous que je me serais tapé pour voir qu'elle elle a déjà bien séché, ça sera nickel pour dimanche. Tu pourras passer comme une balle. Voilà, je t'aplatis le terrain. 66e kilomètre, 11 heures de course. Je suis à peu près dans les temps que je me suis fixé, c'est pas fifou, mais bon. Les temps que je ne tenais pas trop compte des pauses au ravito, alors forcément vu que je les prends, j'en prends quand même pas mal. Voilà, sinon le soleil est enfin là, ça fait plaisir, j'ai fait tomber la veste. Voilà, il devrait faire beau jusqu'à l'arrivée maintenant. Prochain ravito, c'est la base vie où je vais pouvoir me poser, manger un repas chaud normalement, dormir un peu peut-être. Ouais, je m'étais fixé 1 heure de pause, peut-être un peu moins si j'y arrive, et surtout si j'arrive à défermer mes lacets parce que ils sont tellement gadouillous que je suis pas sûr, et vu que Céline n'est pas avec moi pour m'aider, et ça va être plus dur. Voilà, je vous montre un peu le chemin là où je suis. Je suis un peu perdu là, je suis un peu tout seul. Je sais pas du tout combien je suis, j'ai plus de téléphone, j'ai pas pu prévenir Céline là où j'en étais, mais heureusement il y a les bornes qui bipent à chaque fois quand on passe au ravito. Ça permet de voir quand même que j'avance, que tout va bien. Voilà, eh bien, écoutez, je vous filmerai la base de vie. J'en profiterai pour recharger la caméra qui arrive bientôt sur la fin, je crois, de la batterie. À toutes. C'est quand même plus sympa avec le soleil, non? Allez, on arrive à la base vie dans 5 minutes. La petite sieste qui m'attend au soleil. Changer les chaussures, mettre des affaires propres. Ça va faire du bien. Et tout le crade ordonne à l'organisation et il le ramène à la voiture. Ça, c'est génial. Au niveau des sensations, quand même, que je vous fasse un point. Franchement, ça va. Je monte à mon rythme. Là, on a une grosse montée. Je sais pas combien de temps qu'on y est, mais alors, il n'y en a pas beaucoup. Les autres n'étaient pas bien raides, mais celle-ci, on m'en avait parlé depuis le début. On m'en a reparlé à la moitié. Maintenant, on y est. Et puis, visiblement, il y en a encore une autre. Un peu plus loin vers le lac. Et puis, surtout, vers l'arrivée. Un truc où, limite, il faut s'accrocher avec des cordes. Voilà, donc ça va pas bien me faire marrer, mais bon. Si j'arrive déjà là-bas, ce sera déjà bien. Voilà, sinon, du coup, vu que je me mets jamais dans le rouge, j'arrive à avancer. C'est un peu dur de manger, mais le fournisseur de boissons NAC, pour le coup, fait une boisson watermelon. Je bois ça depuis le début et franchement, ça me permet de tenir pour l'instant. Voilà, bon, et puis je vais profiter de la base vie pour qu'une bénévole envoie un petit message à Céline pour la rassurer. Voilà, allez, bisous à tout le monde. Alors pour info, je suis reparti de la base vie, là, il y a 30 minutes à peu près, j'y suis resté 36 minutes pour tout me changer. Ça fait du bien d'être propre, par contre j'ai attrapé un peu froid, alors j'ai remis la veste, mais finalement j'ai dû m'arrêter pour la réenlever. Là il y a les premiers du 79 qui commencent à nous rattraper. Alors là, ça va que la route est large, sinon quand c'est des singles, faut bien se pousser. Et puis moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais là je suis reparti sur un bon rythme. Ça va beaucoup mieux que avant que je me sois arrêté. J'ai l'impression que je viens juste de commencer la journée, alors j'exagère un peu. Et puis peut-être que dans 10 km je vous dirai pas la même chose, mais là ça va super bien. Alors je me suis arrêté longtemps, donc beaucoup de gens ont dû repasser devant moi. Cyril, je crois qu'il m'avait dit son classement, j'ai lu super vite parce que j'ai toujours mon problème de batterie sur mon téléphone, je suis en mode avion. Pour essayer qu'il recharge. Voilà. Pour retrouver ma dulcinée à l'arrivée. Voilà, donc mais écoutez, ça va pas trop mal. J'essaye de garder du jus, bien sûr, parce que la route est encore très longue, une 50aine de kilomètres.
Allez, bise. Regardez comme c'est beau la Lozère avec tous ces genêts. Et voilà, puis bon, là-bas. « 94e kilomètre, 9,4, 94e. Rien ne va plus. J'ai beau m'alimenter correctement, bien boire. Peut-être un peu la chaleur, mais pourtant j'ai ma casquette tout le long. Mais fou. Après, je suis pas le seul. J'ai croisé des gens qui étaient couchés dans l'herbe. Ils doivent faire une petite sieste. Mais là, ouais, c'est compliqué. Il me reste encore un peu moins de 8 bornes pour aller au lac du Boucher, peut-être voir Céline, mais vu qu'on n'arrive pas à se joindre, c'est compliqué. Voilà. Et après, je crois qu'il reste 30 km après le lac du Boucher, donc on va dire que le plus dur est fait, mais ce qui reste, ça va être compliqué. Voilà, parce que j'ai les jambes qui commencent à tétaniser, comme ça m'avait fait un petit peu sur les coursières. Voilà, pourtant j'ai bien réduit le rythme. Il y a quelques-uns qui m'ont bien rattrapé. Ça faisait un moment que je les avais pas vus. Ils sont repassés devant. Voilà. Bon je vous dis comment ça se passe la suite. Donc là vous avez vu, on entend les grillons, je sais pas quoi. C'est bien joli quand même. C'est plus joli sous le soleil. Allez, à toutes. Allez, faudrait que je cours là. Je vais m'y mettre. On vient de m'annoncer que le lac du Boucher était à 5 km. C'était pour vous montrer un peu qu'on courait dans la forêt. Ce qui permet un petit peu d'enlever la casquette pour aérer la tête à ce moment-là. Voilà. À tout à l'heure. Rien ne va plus, je l'ai déjà dit. Je l'aurais dit. Mal à la nuque avec le sac à dos là. Et les jambes, c'est des morceaux de bois. Oh, ça va être long, les 30 derniers kilomètres. Je pense que je vais faire en marchant tout à l'heure. Et nous voici au lac du Boucher. Voilà, lac volcanique, très joli. Voilà, j'ai l'impression qu'on en fait un petit peu le tour. Voilà, ce serait trop bien si je voyais Céline, peut-être Cyril aussi avec sa compagne. Je sais pas. Ouais, alors du coup vu qu'il y a des gens, je vais me remettre à courir. J'aurai l'air moins bête. Bisous. Bisous. Il est 17h, on est parti hier soir à 22h, ça commence à faire un peu long. Du coup 17 plus 2, 19h de course. On vient de partir, il y a déjà 20 minutes. Le ravitaillement du lac, je me rappelle plus son nom là. Enfin bon, vous retrouverez par vous-même. Grosse ambiance. Et les ravitaux toujours aussi bien fournis. Et là il y a même des pâtes dans la soupe. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus chaud, mais je pense qu'il y en a qui ont mangé chaud. Moi c'était froid. Voilà. Et un grand merci à Céline. M'a sauté dessus comme un labrador voit son propriétaire. Je failli tomber dans le lac. Bisous. Je plaisante. Je la remercie énormément pour son soutien indéfectible sur toutes les courses importantes pour moi. Voilà, elle vient toujours avec son drapeau et vient au nom gaillard reconnaissable, comme ça je sais que c'est elle. Et son petit fauteuil de camping. Elle le met un peu en plein milieu. Ça, elle est sûre de pas me louper. Ciao.
Arrivé dans 15 km. Ça va le faire. Du coup, ça va faire un 22h30, je pense, bien tassé. Surtout si je marche. Mais bon, je vais essayer de recourir un peu. Voire même de gagner un petit peu de temps. Voilà. Bon, je fais n'importe où. Un peu compliqué cette fin. Voilà, mais ça va le faire. C'est dans la tête. J'imagine la dernière ascension. Bon bah voilà, retour de la frontale, hein. J'ai pas été assez rapide. Voilà, en plus du coup t'es obligé de t'arrêter, ressortir la frontale qui est tout au fond du sac, tout sortir. Tu galères à remettre le sac. Finalement tu perds encore du temps. Donc là, estimation c'est 23 heures. Voilà. Voilà. Grosse loose là. Je n'en peux plus. Allez, arrivé à 6 km avec de la descente, mais vu que je ne cours plus en descente. On l'a dit 100 fois ça. J'ai repéré tous les visages. Logistique qui accompagne, que ce soit la famille, les enfants, papa, maman, les copains. Star Logistique qui accompagne, que ce soit la famille, les enfants, papa, maman, les copains, les copines. Un grand bravo aussi à tous ceux qui vous accompagnent dans cette belle aventure du Trail du Saint-Jacques.